qu'il a eu un navire qui a accosté au port de Cotonou. Cela est vrai. La vérité est que ce navire comportait à bord un lot de conteneurs. Cela est vrai. La vérité est que le conteneur dont vous aviez tout le temps parlé était destiné à une société béninoise. Cela est vrai. Une société béninoise du droit béninois, dirigée par un Indien qui est actionnaire et qui a des partenaires béninois. Cela est vrai. Vous l'aviez tout le temps dit. Mais ce que vous n'aviez pas dit, et avant que je n'en arrive là, c'est que vous êtes allé directement à une accusation. Vous aviez relayé ce qu'on vous a dit. On vous a dit qu'on a retrouvé dans ce conteneur-là de la cocaïne à 50 kg ou 54 kg. Vous l'avez écrit. D'autres l'ont dit sur leurs antennes, leurs micros, sans compter les réseaux sociaux. Vous aviez dit que l'Indien était en fuite et très sérieusement recherché, ardemment recherché. Je suis la revue de presse tous les matins. À mon réveil, c'est la première des choses à 7 heures. Mais là, je suis toujours. Vous l'aviez dit. Vous aviez dit que certains étaient déjà arrêtés, mais que cet Indien était en fuite et ardemment recherché. On a suivi ce titre-là. Vous aviez, pour certains, ils ont été même très, je dirais, ils ont poussé loin leur affirmation, leur accusation, en établissant un lien avec un dossier précédent de triste mémoire. Il y a quelques semaines seulement, quelques jours, notre pays a connu ça. Quand on voit des titres tels que le gouvernement n'avait pas menti, on analysait ces titres. Mais quand je résume tout ça, c'est qu'on vous a caché beaucoup de choses. On vous a caché des choses essentielles. Parce que je ne pense pas que c'est de vous-même que vous n'aviez pas eu à dire ces choses essentielles. Et ce sont ces choses-là qu'il est bon que vous sachiez aujourd'hui. D'abord, en quelle qualité je me présente devant vous pour le dire? C'est simple, vous savez, je suis un avocat, donc naturellement, avocat de cette société indienne. Je fais partie du groupe. Et je peux vous dire qu'on vous a caché que lorsque ces conteneurs sont arrivés au port de Cotonou, ils sont arrivés intacts. On vous l'a caché, puisque vous ne l'aviez pas dit. Je peux vous dire qu'on vous a caché que ces conteneurs n'ont connu aucun incident du trajet Brésil, Espagne, Cotonou. Ça, on ne vous l'a pas dit, puisque vous ne l'avez pas dit. Je peux vous dire qu'on vous a caché une vérité fondamentale, principale, déterminante. C'est que quand ces conteneurs sont arrivés au port de Cotonou, le 19 novembre, ça a fait l'objet de dépotage en l'absence de cette société indienne, en l'absence de ses représentants, en l'absence de toute personne la représentée. Vous ne l'aviez pas dit. Et je présume que vous ne l'aviez pas dit parce qu'on ne vous l'a pas dit. Et il faut chercher à comprendre pourquoi ceux qui ont eu du plaisir à cette communication-là, sur près de 10 jours,
n'ont pas voulu qu'on dise cela. N'ont pas voulu que vous dites cela. Ils vous l'ont caché. J'ai confiance en vous. Je pense que ça fait des années que je fréquente le milieu de la presse. Vous ne pouvez pas vous permettre de soustraire des choses décisives comme ça, qu'on ne vous l'a pas dit. Le 19, le samedi 19, le conteneur dont on parle a fait l'objet de dépotage dans le port de Cotonou, en l'absence de la société qui en était destinatrice, en l'absence de ses membres, dans ce port de Cotonou. Mais ce qu'on ne vous a pas dit également, puisque vous ne l'aviez pas dit, c'est que lors de ce dépotage, les 2 plombs ont été sautés. Les 2 plombs ont été sautés. Les plombs qui sont venus avec le conteneur ont été sautés. Vous ne l'aviez pas relayé dans tout ce que vous avez à dire pendant près de 10 jours. Les 2 plombs ont été sautés. Et un autre plomb a été placé le 19. Le 19, là. Ce qu'on ne vous a pas dit, puisque vous n'en avez pas parlé, moi, je crois en ce que, en votre bonne foi. Mais je suis là pour faire rétablir la vérité. C'est qu'un autre plomb a été placé en lieu et place des 2 autres plombs originaux. Mais ce qu'on ne vous a pas encore dit, c'est que les 2 plombs originaux ont été jetés. On ne les retrouve pas jusqu'à aujourd'hui. Alors que leur existence n'est pas contestée. On ne vous l'a pas dit. Ça, c'est le 19. Samedi 19. Et ce qu'on ne vous a pas dit toujours par rapport à ce samedi, c'est que les samedis dans le port de Cotonou, on ne fait jamais habituellement les dépotages. C'est un fait inédit. On ne vous l'a pas dit. Sinon, vous l'auriez dit. Alors, tout s'est passé le 19 comme si les conteneurs étaient encore dans leur état de virginité. Quand est venu le lundi 21 novembre, le lundi 21 novembre, c'est ce jour-là que la société a été invitée officiellement à assister au dépotage. Les ouvriers sont partis. Et on a démarré l'opération comme s'il n'avait de rien du tout, lui, le 19. Et c'est là que le poteau rose a éclaté, puisqu'il a eu revendication, réclamation. On les a invités comme si tout s'était bien passé, que c'était la première fois qu'on voulait donc toucher à ce conteneur. Le 21. À cette occasion, tout simplement, la vérité a éclaté. Quand c'est ce 21, donc, que ceux de la société qui étaient présents, les ouvriers, les agents, ont été aussitôt interpellés et arrêtés. Mais le gérant dont on vous aviez parlé tout le temps, l'Indien, lui n'était pas là. Et il n'était pas en fuite non plus. Et c'est à partir de ce 21 que le processus donc d'une enquête a été entamé. Enquête judiciaire, naturellement. Alors que le 19, le conteneur avait été déjà violé.
À cette occasion, on dit avoir découvert de la drogue dans le conteneur. Alors, l'Indien s'est présenté finalement, contrairement à ce que vous aviez dit, s'est présenté le 23. Et à cette occasion, il avait le contrôle du parquet de Cotonou pour aller faire le constat sur place. Le constat a eu lieu et à cette occasion, l'Indien lui-même a été arrêté. La garde à vue a été brève. Ils ont été conduits au bureau du procureur où ils sont actuellement en détention provisoire. Alors, si on ne vous donne pas certaines précisions, les précisions sur les plans du samedi 19, les précisions sur ce qui s'est passé après, vous ne pouvez rien comprendre. Mais l'enquête ne s'est préoccupée que de l'Indien et de ses ouvriers. Ceux qui sont arrêtés avec l'Indien ne sont que ses ouvriers, ses employés. L'enquête n'a pas du tout débordé à voir quoi que ce soit autour. Ceux qui ont le 19 touché au conteneur, il n'y a rien. Le processus du transport du Brésil en passant par l'Espagne jusqu'ici, il n'y a rien. Rien du tout. On a retrouvé, dit-on, 50 kg dans un conteneur. Le conteneur appartient à telle personne. Il en est responsable. Nous l'arrêtons, l'interpellons et l'arrêtons. Et tout ça se passait lorsque même cette société indienne, cet Indien et ses ouvriers ne sont pas encore matériellement entrés en possession du conteneur. Ils n'ont eu aucun contact physique avec le conteneur. Aucun contact physique avec le conteneur. Ce qui est évident, la seule chose qui est évidente, c'est que le conteneur appartient à leur société, est destiné à leur société. Il n'a pas eu, je dis bien, contact physique. Mais ceux qui ont supposé avoir eu de contact physique avec le conteneur, aucun d'eux n'est interpellé. Pour un conteneur qui se trouve dans le port, un lieu public. Alors, je vais vous donner quelques cheminements de ce trajectoire, le trajectoire de ce navire. Vous voyez, c'est un navire qui a quitté le Brésil le 16 octobre 2016. Le 17 octobre 2016. Et qui, dans son itinéraire, est arrivé en Espagne. Il a eu un transbordement en Espagne. Il a eu un transbordement. Je donne la date précise du transbordement. La date précise. Voilà. Le 31 octobre. Le 31 octobre, ce navire, il avait transbordé donc de l'Espagne, du Brésil. En Espagne, il a eu changement de navire. Et jusque-là, aucun problème. De l'Espagne à Cotonou, aucun problème, aucun incident. Le plan même, le plan du dépôt du conteneur dans le navire est précis et ne permettait même à personne d'y toucher. Le plan, il existe, il est clair et précis. La société béninoise
même si c'est dirigé par un Indien, je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas eu de contact physique avec le conteneur. Ce n'est pas elle non plus qui s'est occupée du chargement depuis Brésil. C'est des marchandises, c'est du sucre. Acheté à Brésil par le biais, suivant les modalités du commerce international, par le biais d'un trader. Le chargeur, il ne le connaît même pas. C'est des achats, coûts, assurances et frais. Il n'a pas eu de contact physique avec le chargement, ni sur aucun itinéraire. Il n'attend qu'on lui donne la marchandise arrivée à Cotonou. Alors, que s'est-il passé dans le port de Cotonou? Je ne saurais vous le dire. Mais ce qui reste constant, et que vous n'aviez pas dit, parce que vous ne l'avez pas dit, c'est que le 19, il a eu ce dépotage. Et les plombs ne sont plus les mêmes. Les plombs originaux ont été jetés. Je vais vous lire ce document. Je vais vous lire ce document parce que j'insiste beaucoup sur les plombs du samedi qu'on n'a plus, qui ont été jetés, enlevés et jetés. Le mardi 22 novembre 2016, c'est là le dernier constat qui a eu lieu sur ce conteneur. Cette fois-ci en présence du parquet de Cotonou. Mais déjà, le premier acte sur le conteneur, je l'ai dit, a déjà eu lieu le 19. Ce 19-là, apparemment, on n'en tient pas compte. Mais il est déterminant. Donc, quand on a fini de faire le constat, le parquet a fini ce constat le 22. Sur interpellation, voilà ce que la réponse que donne le commissaire qui est en charge de la section mixte. Cette section mixte qui intervient toujours dans le contrôle des marchandises qui arrivent au port de Cotonou. Il dit, le conteneur MRKU 66 36 987, c'est le numéro du conteneur, a été effectivement ouvert le samedi 19 novembre 2016. Je l'ai dit tout à l'heure. Le lundi 21 novembre 2016 et ce jour 22, 3 fois. Le 19, première ouverture. Mais cette première ouverture-là, je l'affirme, je le confirme, je le dis, en dehors du destinataire que la société Trinity, en dehors de ses représentants, sans même que cette société n'ait eu un contact matériel avec. Et c'est ce 19-là que les plombs originaux ont été sautés et jetés. C'est ce 19 que eux disent qu'ils ont vu de la drogue dans ce conteneur. Donc, le commissaire chargé, responsable de M1 de cette cellule-là, sa réponse, il est là, dans un dossier. Et il continue toujours sur interpellation donnée à l'huissier. Le samedi, il portait le plomb dont le numéro se trouve sur le connaissement. Nous sommes d'accord. Le samedi, là, au 19, le conteneur portait le numéro, le plomb dont le numéro se trouve sur le connaissement. Ça revient ce que je vous ai dit tout à l'heure, que sur tout le long du trajet du Brésil, en passant par l'Espagne, jusqu'à Cotonou, il n'a pas eu incident. À Cotonou. Et la dernière question. Ce plomb n'a pas été conservé après le dépotage. C'est ce que répond le commissaire. Ce plomb n'a pas été conservé après le dépotage. Ça rejoint ce que je vous dis tout à l'heure, que les plombs originaux ont été jetés après qu'ils aient ouvert le samedi. Et après qu'ils aient ouvert en l'absence du destinataire.
Ça, on ne vous l'a jamais dit. Sinon, vous n'en auriez parlé. Et à partir du 19, donc après cette date d'ouverture isolée, le processus s'est poursuivi le 21 et le 22 comme si tout était normal. Comme si le 19 n'avait pas existé. Voilà le problème. Si on ne vous parle pas du 19 et on ne vous parle que du 21 et du 22, tout est normal. Mais on ne vous a pas parlé du 19. Puisque aucun de vous n'en a parlé dans vos organes de presse et vos chaînes de télévision. Allez leur demander ce qui s'est passé le 19, samedi 19 novembre 2016 sur ce conteneur. Il faut le leur demander. Et qu'ils vous donnent la réponse. Il faut leur demander qui sont ceux qui ont touché aux plombs originaux. Le samedi 19. Il faut leur demander pourquoi ils n'ont pas conservé les plombs originaux, pourquoi ces plombs ont été jetés. Pour un dossier qu'on sait que ça doit aller à la justice. Il faut leur demander ça. Il faut leur demander pourquoi le dossier est monté comme s'il n'a rien eu le 19 et que tout a commencé le 21 novembre. Si on ne vous donne pas ces éclairages, vous êtes en droit d'écrire tout ce que vous écrivez et de dire tout ce que vous êtes en train de dire. Et puisque nous, on ne peut pas nous taire et continuer à vous laisser écrire ce que vous aviez tout le temps écrit et que vous allez continuer certainement à écrire ou dire, il fallait que nous venions vous dire qu'il a eu un 19 novembre 2016. Alors, l'Indien ainsi que ses employés ont été déférés le vendredi dernier. Je n'étais pas avec mes confrères. Ils ont été placés sous mandat de dépôt, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mes confrères sont revenus avec amertume. Ils n'ont même pas eu la possibilité de placer un mot au bureau du procureur de la République. Ils n'ont même pas eu la possibilité de placer un mot ou de s'expliquer. Cette audience est prévue pour le mardi prochain. Mes confrères ont négocié, puisque le mardi et le mercredi, le jeudi prochain, il y a une grève à la justice. Les greffiers rentrent en grève pendant que les magistrats, eux, ont suspendu leur grève. Mes confrères ont négocié pour que l'audience ait lieu le lundi, puisque mardi en question, il n'y aura pas d'audience, il n'y a pas d'audience sans greffier. Il y a eu un accord sur le lundi, mais malheureusement, ce lundi, il n'y aura pas cette audience. L'audience est maintenue pour le mardi. Donc, visiblement, ce sera une audience de renvoi puisqu'il n'y aura pas de greffier pour tenir l'audience. Là, c'est un autre volet du problème. Mais il était bon que vous sachiez, dans le traitement de cette affaire-là, qu'il y a eu nécessairement un samedi 19 novembre. Mais il faudrait que vous vous posiez également une autre question. Quand vous prenez cette date-là, fin octobre, 31 octobre, 30, parce que le navire est arrivé ici, à Cotonou, le 12 novembre, le transbordement, le 31 octobre. Vous prenez ces deux dates-là. Le 31 octobre, notre pays connaissait une situation similaire. Déjà. Relayée abondamment par la presse nationale et internationale. On ne peut pas dire que ceux qui ont ce navire-là, les capitaines et autres, les commandants de bord dans ce navire-là,
Même s'ils étaient en mer, on ne peut pas dire qu'ils ne savaient, ils n'étaient pas au courant. On ne peut pas dire que si c'est même un chargeur du Brésil qui a fait ce qu'on dit là, qui ne serait pas au courant, même les internets. On ne dirait pas, on ne peut pas ignorer ça, que même si c'est l'Indien là, et qui sait qu'une telle chose est dans son conteneur pour venir d'ici, qui n'aurait pas pu aviser la ligne de Brésil ici, et que même au transbordement, parce qu'au transbordement, les conteneurs, on les descend pour les remettre dans un autre navire, qu'on aurait dit, attention, Cotonou, ça chauffe. Il a désormais un système rigoureux de contrôle dans ce port-là. La radio, la presse internationale parle, faisons attention à enlever ce truc. Ça me paraît, et moi, personnellement, c'est une question un peu bizarre que des gens, s'ils sont vraiment des gens avertis qui puissent laisser une telle chose dans un tel contexte, arriver dans un pays où un contrôle se fait, où il y a un problème aussi complexe dans le pays par rapport à ce même produit. Vous voyez la période 31 octobre 2016, 12 novembre 2016. C'est pour votre analyse personnelle que je fais cette réflexion-là. Voilà donc la situation, voilà donc la vérité. Voici les vérités qu'on n'a pas eu à vous dire. Et désormais, il est bon que vous sachiez qu'il a ces vérités-là et que chacun de nous se mette à réfléchir pour savoir ce qui réellement se passe dans notre port. C'est le vrai problème, ça. J'ai fini et je vous remercie.